Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous rejoindrez ainsi des milliers de personnes qui prennent leur santé en main grâce à nos vidéos éducatives. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au cœur de la vie, la grossesse et le diabète. Vous êtes peut-être diabétique et vous rêvez d'avoir un enfant, ou vous venez de découvrir un diabète gestationnel pendant votre grossesse. Dans les deux cas, des questions vous assaillent. Est-ce dangereux? Mon bébé sera-t-il en bonne santé? Comment gérer tout cela? Je veux d'abord vous rassurer. Des milliers de femmes diabétiques donnent naissance à des bébés parfaitement sains chaque année. Avec une bonne préparation, un suivi rigoureux et les bonnes informations, une grossesse diabétique peut se dérouler merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le diabète et la grossesse. Le diabète gestationnel, la grossesse chez une femme déjà diabétique, le suivi, le traitement, l'accouchement et l'après. Parce que vous méritez de vivre cette aventure extraordinaire avec sérénité. Commençons par le diabète gestationnel, la forme de diabète la plus fréquente pendant la grossesse. Le diabète gestationnel apparaît pendant la grossesse chez une femme qui n'était pas diabétique auparavant. Il touche environ 5 à 10% des grossesses, parfois plus selon les populations. Pourquoi apparaît-il? Pendant la grossesse, le placenta produit des hormones nécessaires au développement du bébé. Ces hormones ont un effet secondaire. Elles réduisent l'action de l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline physiologique de la grossesse. Normalement, le pancréas compense en produisant plus d'insuline. Mais chez certaines femmes, cette compensation est insuffisante. La glycémie monte. Le diabète gestationnel s'installe. Ce diabète apparaît généralement au 2e ou 3e trimestre, quand la production d'hormones placentaires est maximale. Les facteurs de risque incluent le surpoids ou l'obésité avant la grossesse, un âge maternel supérieur à 35 ans, des antécédents familiaux de diabète, un antécédent personnel de diabète gestationnel lors d'une grossesse précédente, certaines origines ethniques plus à risque. Le dépistage est systématique entre la 24e et la 28e semaine de grossesse, parfois plus tôt si des facteurs de risque sont présents. Pourquoi est-il si important de dépister et traiter le diabète gestationnel? Parce que non traité, il peut avoir des conséquences significatives pour la mère et pour l'enfant. Pour le bébé, l'excès de glucose maternel passe à travers le placenta. Le bébé reçoit trop de sucre. Son pancréas produit alors beaucoup d'insuline. Cette insuline fait grossir le bébé de façon excessive. C'est ce qu'on appelle la macrosomie. Un bébé macrosome, pesant plus de 4 kg à la naissance, présente des risques d'accouchement difficile, de dystocie des épaules, de traumatisme à la naissance. La césarienne devient souvent nécessaire. À la naissance, le bébé risque une hypoglycémie. Habitué à recevoir beaucoup de sucre, son pancréas continue à produire beaucoup d'insuline alors que l'apport maternel est coupé. Une surveillance néonatale est nécessaire. D'autres complications peuvent survenir: détresse respiratoire, jaunisse, hypocalcémie. Pour la mère, le diabète gestationnel augmente le risque de prééclampsie, une complication grave associant hypertension et atteinte rénale. Il augmente aussi le risque de césarienne et d'accouchement prématuré. Après l'accouchement, le diabète gestationnel disparaît généralement. Mais attention, il révèle une prédisposition au diabète de type 2. Le risque de développer un diabète type 2 dans les années suivantes est multiplié par 7. La situation est différente pour une femme déjà diabétique de type 1 ou type 2 qui souhaite tomber enceinte. La première règle d'or est la planification. Une grossesse diabétique doit être préparée. L'idéal est de consulter son diabétologue plusieurs mois avant la conception. Pourquoi cette préparation est-elle cruciale? Parce que les premières semaines de grossesse sont décisives pour la formation des organes du bébé. C'est pendant cette période que les malformations peuvent survenir. Et le risque de malformation est directement lié au niveau de glycémie au moment de la conception et des premières semaines. L'objectif est d'atteindre un excellent contrôle glycémique avant la conception. Une HbA1c inférieure à 6,5%, idéalement proche de 6%, est recommandée avant de tomber enceinte. Certains médicaments doivent être modifiés. Les antidiabétiques oraux sont généralement arrêtés et remplacés par l'insuline, qui est le traitement le plus sûr pendant la grossesse. Certains médicaments contre l'hypertension ou le cholestérol doivent aussi être changés car ils présentent des risques pour le fœtus. La supplémentation en acide folique doit commencer avant la conception et se poursuivre pendant les premières semaines. Elle réduit le risque de malformation du tube neural. Une femme diabétique bien préparée peut avoir une grossesse parfaitement normale. La clé est l'anticipation. Pendant la grossesse, le suivi d'une femme diabétique est plus intensif que celui d'une grossesse standard. Une équipe multidisciplinaire vous accompagne, obstétricien spécialisé dans les grossesses à risque, diabétologue ou endocrinologue, diététicienne, sage-femme. Cette collaboration est essentielle pour une prise en charge optimale. La surveillance glycémique est renforcée. Les objectifs sont stricts:
glycémie à jeun inférieure à 0,95 g par litre, glycémie 1 heure après les repas inférieure à 1,40 g par litre ou 2 heures après inférieure à 1,20 g par litre. Ces objectifs sont plus bas que hors grossesse. Chaque pic de glycémie affecte potentiellement le bébé. Les mesures de glycémie sont fréquentes, plusieurs fois par jour. Un capteur de glucose en continu peut être très utile pour voir les tendances et les fluctuations. Les échographies sont plus nombreuses. Elles surveillent la croissance du bébé, le volume de liquide amniotique et recherchent d'éventuelles anomalies. Le rythme cardiaque fœtal est surveillé régulièrement, surtout en fin de grossesse. La tension artérielle et la recherche de protéines dans les urines sont vérifiées à chaque consultation pour détecter précocement une prééclampsie. Ce suivi rapproché permet d'intervenir rapidement si quelque chose ne va pas. Le traitement du diabète pendant la grossesse repose sur plusieurs piliers. L'alimentation est la pierre angulaire. Un régime équilibré, fractionné en 3 repas et 2 à 3 collations, permet d'éviter les pics glycémiques. Les glucides à index glycémique bas sont privilégiés. Les quantités sont adaptées à la prise de poids recommandée. Une diététicienne peut vous aider à construire un plan alimentaire adapté à vos goûts et à vos besoins. L'activité physique modérée est bénéfique et recommandée, sauf contre-indication obstétricale. La marche, la natation, le yoga prénatal sont d'excellentes options. L'exercice aide à contrôler la glycémie. L'insuline est le traitement médicamenteux de référence pendant la grossesse. Elle ne traverse pas le placenta et n'atteint donc pas le bébé. Les doses sont adaptées tout au long de la grossesse car les besoins changent. En début de grossesse, les besoins en insuline peuvent diminuer. Puis, à partir du 2e trimestre, ils augmentent souvent considérablement, parfois jusqu'à doubler ou tripler. Après l'accouchement, ils chutent brutalement. Quelques médicaments oraux, notamment la metformine, peuvent parfois être utilisés sous surveillance stricte, mais l'insuline reste le choix privilégié. L'autosurveillance glycémique intensive vous permet d'ajuster votre traitement au quotidien. L'accouchement d'une femme diabétique est généralement planifié et surveillé de près. Le timing de l'accouchement dépend de plusieurs facteurs. En cas de bon contrôle glycémique et d'absence de complications, l'accouchement peut avoir lieu à terme ou légèrement avant, vers 38 ou 39 semaines. Un déclenchement est souvent proposé pour éviter les risques liés à un dépassement de terme avec un gros bébé. Le mode d'accouchement, voie basse ou césarienne, dépend de plusieurs éléments. La taille estimée du bébé, la position, l'état du col, les antécédents obstétricaux. Une macrosomie importante oriente souvent vers la césarienne pour éviter les traumatismes. Pendant le travail, la glycémie est surveillée régulièrement et maintenue dans une fourchette normale grâce à une perfusion de glucose et d'insuline si nécessaire. Une glycémie stable pendant l'accouchement réduit le risque d'hypoglycémie néonatale. Après la naissance, le bébé est surveillé attentivement. Sa glycémie est contrôlée plusieurs fois dans les premières heures. Une alimentation précoce, si possible au sein, aide à stabiliser sa glycémie. La plupart des accouchements de femmes diabétiques se passent très bien. La préparation et la surveillance font toute la différence. Après l'accouchement, plusieurs points méritent attention. L'allaitement est non seulement possible, mais recommandé pour les femmes diabétiques. Le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé. L'allaitement aide aussi la mère à retrouver son poids et améliore sa sensibilité à l'insuline. Si vous prenez de l'insuline, elle est compatible avec l'allaitement. Certains médicaments oraux aussi, mais vérifiez avec votre médecin. Les besoins en insuline chutent drastiquement après l'accouchement. Le placenta qui produisait les hormones de résistance est parti. Surveillez votre glycémie de près pour éviter les hypoglycémies et ajustez rapidement vos doses. Pour le diabète gestationnel, il disparaît généralement après l'accouchement, mais un test de glycémie est recommandé 6 à 12 semaines après la naissance pour vérifier que tout est rentré dans l'ordre. Et surtout, souvenez-vous du risque futur. Le diabète gestationnel est un signal d'alarme. Il révèle une prédisposition au diabète de type 2. Adoptez dès maintenant un mode de vie sain, alimentation équilibrée, activité physique régulière, maintien d'un poids santé. Un suivi annuel de la glycémie est recommandé pour détecter précocement un éventuel diabète type 2. Voici quelques conseils pratiques pour vivre sereinement une grossesse avec le diabète. Planifiez si possible. Si vous êtes déjà diabétique et souhaitez un enfant, consultez votre diabétologue avant la conception. Optimisez votre contrôle glycémique. Faites le point sur vos médicaments. Suivez rigoureusement les consultations. Ce suivi rapproché est là pour vous protéger, vous et votre bébé. Ne manquez pas les rendez-vous, même si tout va bien. Surveillez votre glycémie assidûment. Les objectifs sont stricts mais atteignables. Notez vos résultats, identifiez ce qui fait monter ou baisser votre glycémie. Alimentez-vous sainement. Ce n'est pas un régime de privation. C'est une alimentation équilibrée qui profite à toute la famille. Bougez régulièrement. Une marche quotidienne peut suffire à améliorer votre glycémie. Reposez-vous. La grossesse est fatigante.
Le stress affecte la glycémie. Accordez-vous des moments de détente. Entourez-vous. Votre conjoint, votre famille, vos amis peuvent vous soutenir. Des groupes de futures mamans diabétiques existent et peuvent être d'un grand réconfort. Posez vos questions. Aucune question n'est stupide. Votre équipe médicale est là pour vous répondre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le diabète et la grossesse. Retenez les messages essentiels. Le diabète gestationnel touche 5 à 10% des grossesses. Dépistez-le, traitez-le et les risques sont considérablement réduits. Si vous êtes déjà diabétique, planifiez votre grossesse. Un bon contrôle avant la conception est crucial. Le suivi est intensif mais nécessaire. Équipe multidisciplinaire, surveillance glycémique stricte, échographie rapprochée. L'insuline est le traitement de choix pendant la grossesse. Elle est efficace et sûre pour le bébé. L'allaitement est possible et recommandé. Après un diabète gestationnel, surveillez votre glycémie à vie et adoptez un mode de vie sain pour prévenir le diabète type 2. Des milliers de femmes diabétiques deviennent mères chaque année. Vous pouvez en faire partie. Sur Docteur Santé Conseil, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre vie avec le diabète. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une femme de votre entourage qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne Docteur Santé Conseil pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre bébé. Et à très bientôt.